proportions sont alarmantes et il est temps de mobiliser tous les moyens pour faire reculer ce fléau et préserver des vies humaines. À Tizi Ouzou, une wilaya qui enregistre 1000 cas annuellement, les moyens ne sont pas disponibles. Pour ce qui est de la chimiothérapie, le CHU fait le nécessaire. L'encadrement, le personnel médical et paramédical sont à féliciter d'ailleurs. Mais concernant la radiothérapie, le malade gagne. Aucune structure du service de la santé publique ne fournit cette prestation. Nos malades sont ballottés d'un hôpital à un autre à travers le territoire national. Les rendez-vous qu'on leur donne sont de plus en plus éloignés. Cela n'arrange pas leur traitement et souvent la maladie s'aggrave irrémédiablement. Il est donc temps de mobiliser toutes les énergies et tous les moyens pour assurer une prise en charge efficiente aux malades. Il faut d'une part multiplier les campagnes de sensibilisation et de prévention, comme on le dit souvent, mais on ne l'applique pas souvent. Prévenir, c'est mieux que guérir. Comment prévenir lorsqu'une structure de la santé publique au niveau de notre wilaya ne pratique la mammographie? Comment prévenir lorsqu'on n'organise pas de campagne de sensibilisation périodiquement? La prise en charge du cancer, est-ce que c'est uniquement l'affaire est-ce que c'est uniquement l'affaire d'un service de radiothérapie? Est-ce que c'est aussi uniquement l'affaire d'un service de chimiothérapie? Est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est la prévention? Ou est-ce que c'est la lutte contre les facteurs de risque? C'est aussi probablement des questionnements auxquels on aura encore des réponses. Néanmoins, il est impératif de prendre en charge ce problème-là, à l'instar des différents problèmes qui se posent en matière de santé publique, puisque à partir des années 90, l'Algérie avait connu sa progression épidémiologique façon un petit peu des maladies classiques que nous connaissions, c'est-à-dire des maladies liées beaucoup plus au sous-développement et à l'environnement néfaste, à savoir les maladies transmissibles, pour faire face à un autre type de problème, à un autre type de pathologie beaucoup plus difficile, qui nécessite des équipes soignantes de très haut niveau, qui nécessite des structures adaptées, des modèles, qui nécessitent aussi des équipements de pointe, mais aussi qui nécessitent des réseaux. Professeur Aïta Hider, vice-recteur chargé du développement de la prospective à l'Université de Tizi Ouzou. Il m'est choix aujourd'hui de l'honneur de présenter monsieur le recteur avec son agenda encombrant, il n'a pas pu se déplacer. Je ne vais pas être très long dans le cœur avec vous, je ne vais pas prolonger le discours sur le fléau du cancer qui fait ravage aujourd'hui dans notre pays et notamment dans notre région. Je viens plutôt pour participer à un événement de mobilisation, de sensibilisation. Et pour féliciter les organisateurs et notamment une frange de nos étudiants qui appartiennent à cette association PUJ. Des chiffres effrayants qui vont être montrés par nos communicants. Quand on voit 3 tumeurs de cerveau aux urgences de chirurgie en une journée, ça nous laisse perplexe. Quand on voit le nombre de leucémies, 4 à 5 au niveau du pays de médecine, il faut se poser la question, c'est qu'il y a une augmentation importante du nombre de cancéreux dans notre wilaya. Donc la prise en charge de ces cancéreux, c'est vrai que bon, le service d'oncologie répond en matière de chimiothérapie. D'ailleurs, le service d'oncologie, c'est le service le plus budgétaire, c'est-à-dire qu'il consomme approximativement 60 à 70% du budget réservé aux médicaments. C'est pour vous dire les efforts et consentis par la direction générale dans la prise en charge de ces patients.